Le direct du confinement. Et on est de retour en direct sur EGR Radio. Merci d'être avec nous, toujours aussi fidèles à notre émission. Et Pascal, on a nos deux nouveaux invités du jour. Ouais, nos invités du jour. Donc aujourd'hui, nous avons Mathéus. Bonjour Mathéus. Bonjour Pascal. Et nous avons Mariana. Bonjour Mariana. Bonjour tout le monde. Bon, bienvenue sur EGR Radio, bienvenue avec nous. Ce que je vous propose, comme à l'habitude avec tous nos invités, c'est que vous puissiez vous présenter. On va peut-être commencer par Mariana. Ouais, d'accord. Et bon, je suis Mariana, j'habite à Lyon depuis 2 ans et demi à peu près. Je suis missionnaire à l'Église protestante unie et je viens du Brésil, du sud du Brésil. Et voilà, je pense que c'est ça. Ouais, merci. Et Mathéus? Bon, moi je suis le mari de Mariana, mais je suis missionnaire aussi, nous travaillons ensemble, brésilien aussi, et donc après on va parler plus de notre travail. Ouais, mais justement, avant de parler de votre travail, est-ce que vous avez des nouvelles, vous, au Brésil? Comment ça se passe avec l'épidémie? Est-ce que c'est aussi fort qu'ici en France et en Europe? Comment ça se passe là-bas? Par l'instant, elle n'est pas très forte comme ici. Il y a des cas et il y a des décès, mais c'est pas encore comme en Europe ou même comme aux États-Unis. Mais c'est ça qui nous inquiète en fait, parce que là-bas les informations sont un peu mitigées, donc les gens en fait ils sont pas vraiment sûrs. Et même il y a des gens qui se méfient pas vraiment de ce qui passe ailleurs, et donc on pense que ça peut venir plus fort après. Ils ne soient pas préparés pour en fait pour avoir des gens à l'hôpital par exemple. Ouais, mais il faut le dire que maintenant au Brésil il faisait chaud, il fait chaud encore. Mais pas mal d'États a déclaré une quarantaine, donc les gens étaient à la maison, donc je pense que ça a beaucoup joué dans le rôle de prévention, on va dire. Ouais, donc. D'accord. C'est ça. Ça fait 1 mois, je pense, que les gens sont aussi à la maison. D'accord. Bon, on va penser à toute votre famille et à vos amis qui sont là-bas alors. On va prier pour eux. Merci. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Du coup, vous avez dit que ça faisait pas très longtemps que vous étiez en France, que vous étiez missionnaire. Alors, je crois, vous me reprenez si je dis une bêtise, mais il me semble que vous étiez, avant d'être à Lyon, vous étiez passé par Nantes, c'est ça, hein? Voilà. C'est bien ça. Ouais. Et après, donc maintenant, vous êtes à Lyon, en mission au niveau de l'Église protestante unie sur Lyon. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est être missionnaire et nous expliquer qu'est-ce que vous faites sur Lyon? Oui. Donc en fait, nous avons fait les études de théologie, hein, comme les pasteurs aussi. Donc on peut se dire que nous sommes les pasteurs missionnaires parce que bon, nous sommes partis un peu loin pour vraiment implanter un projet, donc implanter un travail qui n'existait pas avant. Donc c'est surtout ça que peut-être c'est un peu la différence entre un pasteur et un missionnaire. L'année à Nantes, c'était un peu comme un stage. D'accord. Donc nous avons aussi travaillé à l'Église protestante unie. Et à l'époque, donc nous avons reçu l'invitation du consistoire de Lyon, donc des églises de Lyon, pour venir implanter un travail qu'à l'époque on appelait encore de aumônerie d'étudiantes. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment vu que c'est vraiment une mission vers les étudiants et jeunes professionnels. D'accord. Et
avant de parler de votre mission, est-ce que vous avez rencontré des difficultés en arrivant en France en tant que missionnaire? Parce que des fois, en France, missionnaire, ça a des fois une mauvaise connotation. On a envoyé dans les siècles passés beaucoup de missionnaires en Afrique, mais c'était plus de la colonisation que de la mission. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en arrivant du Brésil comme ça en France, en disant vous êtes missionnaire, vous venez servir, mais est-ce que ça vous a posé souci ou vous n'avez pas eu de problème avec ça? En fait, non, pas forcément, mais je pense que dès le départ, les gens qui posaient des questions ou avec qui nous avons échangé, ils nous connaissaient un peu déjà, ils savaient un peu ce qu'on voulait faire ou ce qu'on était invité à faire en France. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de cette connotation un peu négative avec ce mot missionnaire. Et c'était vraiment une question, toujours, depuis que nous sommes à Lyon, comment on vous appelle? Est-ce qu'on vous appelle des pasteurs? Est-ce qu'on vous appelle des missionnaires? Mais en fait, au Brésil, notre formation, notre faculté de théologie, elle est une fac de théologie qui prépare des missionnaires, parce qu'il y a le ministère missionnaire à l'église luthérienne au Brésil. Donc, mais dans la pratique, non, personne ne nous a rejeté, on a dit des mauvaises choses parce qu'on s'appelait des missionnaires. Non, d'accord. On n'a jamais eu des mauvaises expériences par rapport à ça. Tant mieux. Du coup, il n'y a pas eu de problème en France. Est-ce que vous avez eu des difficultés, entre guillemets, à quitter le Brésil? J'imagine que c'est pas facile quand même de quitter sa famille, de quitter le monde qu'on connaît là-bas depuis qu'on est tout petit. Est-ce que ça a été difficile à vivre, ou vu que c'était une mission que vous vous sentiez envoyé pour venir en France, finalement ça a été plutôt facile? Comment vous l'avez vécu? En fait, au Brésil, avant de partir, on habitait déjà loin de la famille. Donc, vous savez que les pays là-bas, il est bien plus grand que la France. Donc, on avait déjà expérimenté cette situation. Et finalement, en arrivant ici, c'était pas non plus notre première expérience à l'étranger. Donc, on avait déjà un peu l'impression d'arriver à notre pays. Et finalement, je crois que les contacts par l'internet aujourd'hui nous aident beaucoup à parler avec la famille, à parler avec les amis plus proches. Donc, c'est vrai que, par exemple, dans une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment plus difficile parce qu'on peut pas quitter tout de suite un pays pour aller à l'autre. Mais généralement, tout ce qui se passe, on n'a pas beaucoup souffert avec les changements, avec le déménagement en France. D'accord, bah, tant mieux. Oui, je pense qu'aussi ce côté d'être appelé, je pense que c'était quelque chose qui nous a rassurés aussi. Je pense que c'était, comment on dit, parfois on ne se sent pas très étranger en France. Ah bah c'est super. À part la langue et la culture, mais on était bien reçus en fait. Ah bah, tant mieux. Du coup, on va parler de votre mission en France. Vous avez parlé qu'au départ c'était de l'aumônerie étudiante. Je sais que ça a pas mal évolué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites sur Lyon? Qu'est-ce que c'est la mission Jeep? J'avais mis le logo justement sur la petite affiche d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler? Qu'est-ce que vous vivez à Lyon avec les églises locales? Parce que je sais que vous êtes en partenariat avec les églises locales de Lyon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Donc, en fait, cet appel que nous avons reçu, c'est vraiment pour travailler parmi les étudiants et jeunes professionnels. Parce que, bon, vous savez, Lyon, c'est une ville étudiante, mais à l'époque, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas beaucoup de propositions vers cette public. Et quand nous sommes arrivés, il y avait un groupe dans une des paroisses qui rassemblait quelques personnes.
Et donc, tout au départ, c'était vraiment une année de faire connaissance, d'abord aux paroisses. Comme nous avons dit, toutes les paroisses de Consistoire de Lyon sont partenaires de projet. Et donc, on allait dans les cultes différents, dans les activités différentes, surtout les activités jeunesse, bien sûr, pour faire un peu la connaissance du terrain. Et à partir de cela, nous avons développé la réflexion, parce que nous avons aussi des groupes qui nous accompagnent dans cette réflexion. Nous avons un comité de pilotage, un groupe d'accompagnement. Et pour vraiment lancer les projets avec le nom de la mission JIP à partir de septembre 2018. Et donc JIP, c'est les cours, les brefs pour jeunes étudiants et jeunes professionnels protestants. D'accord. Donc, si je peux compléter, Oui, vas-y. À partir de ce groupe qui existait déjà, parce qu'on pensait que le but, c'était pas de diviser, de faire notre proposition, et ce qui avait déjà, c'était quelque chose de bien et qui marchait bien. Et donc, on a commencé à proposer des choses un peu différentes à partir de ce groupe, des propositions, plusieurs soirées, de rendez-vous toutes les semaines. Et après, on a grandi un petit plus parce qu'on a aussi un travail œcuménique qui se développe un peu, pas à côté, mais ensemble. Aussi, on a pensé à avoir un lieu pour proposer nos activités. Je pense que ça a joué un rôle très important. Oui, important. Voilà. Et du coup, vous retrouvez où? C'est où est-ce que c'est à Lyon pour les Lyonnais qui pourraient connaître? Très bien. Donc, au départ, on se retrouvait dans un lieu qui était commun et d'une paroisse spécifique. Maintenant, depuis 1 an et demi maintenant, nous nous retrouvons à la rue Fénelon, 12 rue Fénelon, qui c'est au temple luthérien de Lyon. D'accord. Qui, en fait, pendant la semaine, ils font pas des activités. Donc, cet espace, on a changé, on a fait des... Oui. Quoi? Ouais. On a réaménagé un peu la chapelle de temple pour mener nos activités. D'accord. Oui, donc là, nous proposons des activités pendant la semaine, des permanences, des activités le soir. Et du coup, vous avez plusieurs groupes d'activités. Comment c'est organisé? Avec qui vous voyez? Quels jeunes? Est-ce que vous avez des groupes étudiants, jeunes travailleurs? Comment un peu c'est organisé toutes ces activités? Donc, une des choses que nous avons bien aperçues, c'était que c'est très bien, en fait, de mélanger les étudiants et les jeunes professionnels. Donc, ça nous donne aussi la possibilité d'envisager des choses à long terme. Et donc, c'est pour ça que nous avons décidé de faire tout ensemble et pas des groupes séparés. Et c'est pour ça que nous avons gardé ces groupes-là qui se retrouvent les lundis soirs, qui existaient déjà quand nous sommes arrivés. Et à partir de ces groupes, donc, nous avons gardé les activités hebdomadaires. D'accord. Donc, aujourd'hui, les groupes A+, ces groupes du lundi soir, nous proposons des soirées ISPI, des soirées spirituelles, 2 fois par mois, et des soirées conviviales aussi 2 fois par mois. Donc, on intercale des semaines. Et les mardis soirs, nous avons aujourd'hui notre travail œcuménique, c'est la Maison d'unité Lyon, qui c'est un partenariat qui a commencé avec l'Université catholique de Lyon. D'accord. Et où nous avons des jeunes chrétiens de plusieurs confessions. Et nous développons un parcours œcuménique pour vraiment faire connaissance des églises différentes. Et aussi, nous proposons avec les parcours alpha. Et aussi, nous proposons des cultes qui sont organisés pour les jeunes, les étudiants et jeunes professionnels là, qui sont avec nous. Ils sont célébrés aussi par eux dans les différentes paroisses.
D'accord. Donc, c'est aussi une façon de créer ces liens dès la mission JIP avec les paroisses, les partenaires de consistoire. Parce que l'idée, c'est vraiment de ne pas avoir une paroisse jeune, on peut dire, mais que ces jeunes qui sont dans la mission JIP, qu'ils ont aussi l'opportunité de s'engager dans les différentes paroisses protestantes. D'accord. Oui. Et à l'église luthérienne aussi, on a cet espace préparé pour recevoir les étudiants et jeunes pros qui ont envie de venir ici. Donc, on fait des permanences. On ouvre l'église pendant la semaine et comme ça, le temple, et comme ça, les gens peuvent venir pour discuter avec nous, pour utiliser l'espace. Et aussi, nous faisons des accompagnements spirituels, soit pour discuter, soit pour, par exemple, il y a des gens qui nous demandent de lire la Bible ensemble parce qu'ils ont des questions par rapport à des termes bibliques ou la chronologie biblique, par exemple. Donc, on fait des accompagnements aussi, des accompagnements pour la demande de baptême, par exemple. On a fait cette année. Donc, plusieurs choses. Ouais, c'est super intéressant. Et du coup, à vous entendre, moi j'avais une question en ayant travaillé alors, plus avec les plus jeunes, les lycéens, mais comment vous faites pour les contacter, vous faire connaître d'eux, comment vous arrivez, alors, il y a le travail avec les paroisses, mais on sait que nos paroisses, elles ont de moins en moins de jeunes. C'est comment vous arrivez à faire un lien avec ces jeunes pour que ils sachent que il y a ces lieux ouverts pour eux, qu'il y a ce lieu un peu mis à part que l'Église leur propose. Pour les premières années, le lien était fait à partir on participait au rendez-vous des jeunes, par exemple, soit aux paroisses, soit, par exemple, les camps ski, carrément kiff, d'autres camps même de la région ou de consistoire. Et de temps en temps, on allait au rendez-vous aussi dans les paroisses, de groupe des jeunes. Cette année, avec la mission JIP, on a un groupe qu'on appelle groupe d'action, c'est un groupe formé par des étudiants et jeunes professionnels. Nous sommes en train de réfléchir aussi à un projet pour être plus présent à la vie des jeunes, les plus jeunes. D'accord. Donc pour l'année prochaine, c'est une chose nous sommes en train de construire, et aussi avec les pasteurs de consistoire. On peut pas trop dire parce qu'on n'a pas toutes les réponses maintenant, mais vraiment de garder ce lien et même de faire plus fort ce lien pour que les jeunes, après, quand ils sont étudiants, ils puissent aussi s'engager aux activités et même aux initiatives de la mission JIP. Ouais, moi je trouve ça super parce que je me rappelle de lycéens qui me disaient c'est bien, dans l'église on a le caté, après le caté on a nos groupes de jeunes, dans votre région il y avait les carrément kiff, t'en as parlé, et puis ils nous disaient après on arrive dans des grandes villes pour faire nos études, on n'a rien, et je sais qu'à Lyon c'était un des problèmes, et c'est super qu'à Lyon il y ait ça qui soit mis en place, qu'ils trouvent une place dans l'église, et ça serait bien que ça puisse se développer dans d'autres villes aussi, dans d'autres grandes villes étudiantes, mais je trouve ça super, quoi. Il faut arriver à dire à ces jeunes quand ils rentrent en études supérieures, vous n'êtes pas seuls, en tout cas sur Lyon, vous n'êtes pas seuls, et ça c'est le message qu'on essaie de passer à travers ce que vous dites, quoi, à travers ce que vous vivez, de leur dire à Lyon, il y a la mission JIP, allez-y, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avec au fur et à mesure aussi de notre travail et les contacts que nous avons établis, c'est aussi plus facile aujourd'hui de parler et de contacter les gens qui arrivent à Lyon, par exemple. Donc, une personne qui nous soutient notre travail à fond, c'est Christine Melk, par exemple. Ouais. Et tout le fois qu'elle connaît quelqu'un qui va arriver à Lyon, elle nous contacte pour dire contacter c'est lui, c'est là. Donc, ça aide beaucoup aussi. Et sinon, vous voyez que nous faisons beaucoup de communication par Internet. Donc, par les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi parce qu'ils ont vu les choses sur Facebook, par exemple. Et des gens qui ne connaissaient pas. Et donc, on voit que ça marche. Donc,
Et bah tant mieux, c'est le moindre mal qu'on vous souhaite en tout cas. Moi j'avais une petite question, votre mission en France elle va durer jusqu'à quand? Parce que c'est un peu la question aussi qu'on Très peut se bonne poser. question. Donc, une chose que nous n'avons pas parlé au départ, c'est que donc nous sommes les envoyés de l'Église luthérienne du Brésil. Donc, notre agence missionnaire, c'est la mission Zéro. Et nous avons un partenariat aussi avec une mission norvégienne. Et pour ces premiers moments, c'était prévu 2 années avec la possibilité de rester 2 années supplémentaires. Donc, il y a une évaluation en juin 2019. Il s'était déjà accordé que nous allons rester ici en France jusqu'à 2022. Au moins, nous allons rester pour le projet de la mission G. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'après 2022, les consistoires de Lyon va apporter les projets tout seul. Donc, jusqu'à là, il faut réfléchir pour la suite. Donc, comment est-ce que le travail va se passer? Est-ce qu'on va continuer avec un pasteur ou on va trouver une autre façon de gérer les choses ou même si l'Église protestante unie nous fait une invitation pour rester sur place. Donc, ce sont des choses encore à réfléchir. Mais nous, dans le cadre de ce partenariat international, nous allons rester jusqu'à 2020. Et ben c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour tous les Lyonnais qui sont à Lyon et qui vous connaissent, je pense qu'ils doivent être ravis en tout cas. Et du coup, j'avais une question sur votre mission, le fait que vous avez été envoyé. Comment c'est géré? C'est la mission qui vous soutient complètement, le consistoire de Lyon soutient une partie, vous loge, comment ça se dispatche? Parce que s'il y avait une autre région ou une autre consistoire ailleurs qui voudrait inviter des missionnaires ou recevoir des missionnaires pour un projet, comment ça peut se faire et qu'est-ce que ça engage? Bon, ce projet, il y a un partenariat aussi financier. Donc, il y a plusieurs partenaires. Ouais. Donc, le Brésil et la Norvège aussi financièrement, nous sommes employés pour la Norvège en France et aussi le consistoire, la région et aussi les PUDF au niveau national. D'accord. Donc, on a des contributions financières de tous ces partenaires. D'accord. Pour les activités, pour nos salaires. Et donc, nos salaires, normalement, c'est la NMS et la Mission Zéro qui paye. Et aussi, il y a des contributions des autres partenaires aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres missionnaires qui viendraient en France dans d'autres régions ou sur d'autres villes étudiantes? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé ou qui est envisagé? Je ne sais pas. Ou est-ce que vous êtes les seuls à être envoyés pour l'instant? Bon, je crois que si on pense dans la réalité de l'Église protestante unie, on voit qu'il y a beaucoup de postes qui sont pas parvenus, par exemple. Et je crois que les réflexions qui vont tenir les années prochaines dans les synodes nationales vont bien dans cette direction. Et nous avons des amis dans d'autres régions qui sont dans le cadre des chargés des missions, par exemple. Donc, on veut dire qu'il y a des laïcs qui travaillent à plein temps pour l'Église maintenant. Et donc, peut-être c'est pas forcément nécessaire d'avoir des missionnaires de l'étranger qui viennent en France, mais peut-être il faut trouver des autres façons de continuer avec le travail de l'Église de façon différente, avec des moyens que nous avons. Mais c'est possible aussi. Oui, bien sûr. Ouais, mais je pense que c'est possible, ouais, parce que nous avons, par exemple, la Mission Zéro, elle a des missionnaires aussi, et oui, c'est envisageable. D'accord. Et ben, c'est super intéressant tout ce que vous vivez. Et est-ce que c'est des fois lourd de vivre cela ou bon, vous êtes envoyé, tout se passe bien, c'est léger. Personnellement, est-ce qu'il y a des moments, il y a des hauts, des bas, comment ça se passe pour vous? Oui, bonne question. Et oui, il y a des moments qui sont très difficiles.
pas forcément le travail, mais peut-être l'adaptation à la culture de travail. Parce que, par exemple, les partenaires sont des pays différents. Oui. Chaque partenaire a un pensée différent et même des attentes différentes par rapport au projet. Pas forcément les objectifs, mais une façon de construire ce projet. Et je pense que ça, c'est le grand défi pour nous comme missionnaires parce qu'on entend les trois. Par exemple, si on va dire en gros, on entend la France, la Norvège et le Brésil. Et parfois, c'est cette adaptation que c'est un peu difficile à gérer parce que ça demande pas mal de réunions. Nous avons un peu un profil très pratique. S'il faut faire, on va faire. Mais on comprend bien la culture française des réunions, d'avoir des réunions, de bien discuter des sujets, et c'est très important. Mais au départ, c'était ça qui c'était plus dur de comprendre et de se faire comprendre aussi aux autres, et même pourquoi on parle pas notre langue maternelle, et parfois on se comprend pas. Bah oui. En fait, si on va réfléchir, on se comprend très bien parce que c'est pas évident. Mais je pense que c'est ça un peu que c'est dur parce que ça prend beaucoup de notre temps. Donc, il faut gérer bien le temps et faire avancer le projet en même temps, les objectifs du projet parce qu'on a des étapes qu'il faut faire chaque année, qu'il faut mettre en œuvre, mettre en pratique chaque année. Parfois, on arrive à la moitié de l'année, on dit « Ah, mais oulala, on n'a pas trop avancé. » C'est ça, mais pas beaucoup en fait. Le travail, c'est pas dur. C'est pas trop difficile. Et est-ce que c'est une force d'être en couple? Ah oui, je crois que c'est toujours déjà d'abord comme vous avez dit d'être loin de la famille. Donc si on pense qu'une personne va être tout seule pour mener un travail comme cela, je crois que ça sera bien plus dur, bien sûr. D'accord. Ouais. Jonas, c'est une question. Ouais, comment est-ce que vous gérez un petit peu justement là, le confinement à cause du coronavirus? Comment est-ce que vous arrivez à poursuivre vos actions, à poursuivre vos petites réunions de la mission de JIP? Comment est-ce que ça se passe actuellement pour les jeunes qui seraient à Lyon? Bon, de départ, nous avons commencé à faire des choses par Internet, donc on mène comme ça. Et donc, pour nous, on n'a pas trop changé le travail. On fait les accompagnements soit par téléphone, soit par Internet. On a proposé des rendez-vous, par exemple, le groupe de lundi. Maintenant, nous sommes nombreux, donc on a proposé 3 rendez-vous, 2 le dimanche et 1 le lundi soir, que c'était le jour vraiment de rendez-vous. Donc, on propose une thématique à discuter ou parfois on fait des temps de chant. Mais normalement, on discute et c'est très bien parce que comme ça, on peut partager comment on vit ce temps de confinement. Avec la maison d'unité, le mardi soir, on n'a rien changé en fait parce que dès l'annonce de confinement, on a proposé de se retrouver en ligne. Et donc, même avec les intervenants de l'extérieur, par exemple, hier, on a eu, et ça se passe très bien, on a le temps d'échange, on pose des questions, on discute normalement. Donc, je pense que la seule difficulté pour nous maintenant, pendant ce temps de confinement, c'est qu'on peut, les gens qui normalement venaient nous rendre visite, c'est-à-dire tous les rendez-vous, par exemple, lundi soir, on a des gens qui arrivent pour la première fois. Oui. C'est très rare quand on a quelqu'un quand on a personne qui vient pour la première fois. Et là, comme on est en ligne, confiné, c'est plus difficile d'avoir des gens nouveaux. Mais normalement, le groupe se retrouve très bien.
Eh ben, un grand merci. Bon courage à vous alors pour tout ça. Du coup, notre émission va bientôt se terminer. Est-ce que vous auriez, avant qu'on se quitte, un petit mot à dire à nos auditeurs, un petit message à passer, quelque chose que vous auriez envie de leur partager dans cette période? Une chose qu'on voit bien et nous sommes en train de réfléchir, c'est que nous vivons ces moments comme un vrai temps on peut dire, des fraternités qui va même au-delà de l'Église. Et on voit qu'il cet effort d'être confiné, il se passe pas qu'ici en France, donc ça va dans une échelle vraiment globale, qui c'est vraiment pour les biens de l'humanité. Donc, le message pour moi, c'est que nous pouvons être bien conscients que nous vivons dans cette fraternité globale aujourd'hui pour un bien qui va au-delà de nous-mêmes. Eh ben, grand merci. Voilà. Oui, Mariana? Merci à vous. Oui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Moi, j'avais une dernière question. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir et nous de vous revoir lors du Grand Kiff en 2021? Très bien, nous aussi, hein, avec plaisir, nous nous retrouverons l'année prochaine. Et ben, ce sera un grand plaisir. En tout cas, vous reviendrez nous voir à la radio. Tous ceux qui seront au Grand Kiff, ils voudront discuter avec vous. Vous serez au Grand Kiff et vous viendrez nous voir à la radio. On va essayer de voir avec nous les maximums des jeunes professionnels et d'étudiants d'ici de Lyon. Super. Pour l'Alterkiff aussi. Pour l'Alterkiff. Ouais. Eh ben, grand merci à vous deux. Et bonne continuation, bon courage pour votre mission et puis à très vite, très bientôt sur nos antennes. Et merci beaucoup Pascal et Jonas, un grand plaisir de vous retrouver à la radio. Ouais. Et nos auditeurs, on se retrouve tout de suite après la pause musicale pour terminer avec la parole du jour. Allez, au revoir Mathéus, Mariana.